Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. À peine revenu des Jeux olympiques de Paris, je reçois Mme Josiane Roberge, physiothérapeute en chef à l'Institut national du sport. J'avais déjà reçu Josiane dans le passé pour discuter de son travail de physiothérapeute et de son rôle à l'Institut. Il s'agissait des deuxièmes Jeux olympiques de Josiane après les Jeux olympiques de Pékin qui se sont tenus dans le contexte de pandémie. Josiane arrive à peine de Paris et elle a gracieusement accepté de me faire part de son expérience olympique. J'espère que vous allez aimer cette entrevue qui vient compléter celle que j'ai eue la semaine dernière avec Dr Mélissa Généreux. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots, Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE, Eurofin Environex et Go Mouton. Josiane, bon matin. Salut Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va bien, toi? Merci, oui, ça va très bien, merci. Moi, j'ai une vie plus tranquille que la tienne, donc tu es revenu de Paris il y a quelques jours seulement, Oui. c'est ça? Okay. Oui, exactement. Je suis revenue au début de la semaine. C'est au moins tes deuxièmes jeux, parce que tu es allé à Pékin, tu es allé à Tokyo ou Non, c'est ça, c'est mes deuxièmes jeux. J'étais allée aux Jeux olympiques à Pékin en 2022, puis là, c'est les Jeux d'été à Paris en 2024. Puis, si on commençait hiver versus été, as-tu une préférence ou en termes d'expérience ou de sport? C'est très différent parce que c'est deux expériences complètement différentes. Okay. Les Jeux d'hiver, premièrement, c'était pendant la pandémie. Mm-hmm. Donc, on avait les masques, on avait les tests COVID à faire à tous les jours. Puis, j'étais avec une équipe avec qui je travaille de façon régulière, mais pas aussi à tous les jours, là, de façon quotidienne, patinage artistique où j'avais une quinzaine d'athlètes à m'occuper. Puis la compétition était vraiment du début à la fin, donc les 3 semaines, on était en compétition là, pendant toute la durée des Jeux. Tandis que ces Jeux-ci, c'était les premiers Jeux hors pandémie là, depuis quelques années, parce que Tokyo et Pékin avaient été là, pendant la pandémie. Tout à fait, ouais, c'est ça. Puis, c'était avec l'équipe de gymnastique trampoline où là, j'avais une athlète avec qui je travaille de façon vraiment assidue depuis au moins 8 ans. Donc, l'expérience était quand même un peu différente là, en termes d'implication, si on veut, là, pour moi. Mais toi, tu étais là encore à titre de physiothérapeute en chef là, de l'Institut national du sport ou c'est plus un mandat privé, si on veut? Ça fait partie de mon mandat comme physiothérapeute en chef à l'Institut, mais c'est vraiment une implication comme physiothérapeute pour ces équipes-là. Dans le cas de trampoline, en plus, j'étais ce qu'on appelle le IST lead, donc la personne qui mène un peu, là, qui coordonne l'ensemble des scientifiques du sport qui vont travailler là, avec l'équipe de trampoline. Donc, j'avais un rôle plus que seulement physiothérapeute avec l'équipe de gymnastique trampoline. Si tu me présentais cet athlète, donc, puis la raison peut-être de cette implication si prolongée ou personnelle. Ou... C'est ça. L'athlète avec qui je travaille en trampoline, c'est Sofiane Méthode. C'est une athlète de 25 ans qui fait du trampoline depuis plusieurs années. Puis qui a quand même traversé là, des moments assez difficiles là, en termes de blessures, puis de ce qu'ils vont appeler des bugs au niveau mental, avec des pertes de mouvement sur le trampoline et tout. Donc, c'est ça, elle avait manqué les Jeux elle est allée comme réserve aux Jeux de Tokyo parce que elle n'avait pas pu se qualifier en raison d'une blessure à la cheville là, pour ces Jeux-là.
Puis, elle a fait une bonne réadaptation, là, autant physique que mentale en préparation là, des Jeux de Paris. Puis, l'objectif pour elle, c'était vraiment de faire la finale de cette compétition-là. Donc, ils sont 16 athlètes à être sélectionnés pour les Jeux. Puis sur les 16, il y en a 8 qui vont en finale. Donc, l'objectif était de faire la finale, ce qu'elle a réussi à faire en prenant la 8e place en semi-finale, en qualification. Puis pour finalement gagner la médaille de bronze là, aux Jeux. Ah ouais. Alors, c'est une fierté, j'imagine? Ah oui, c'est sûr que c'est une fierté parce que tout a été mis en place pour qu'elle offre la meilleure performance au moment où ça comptait vraiment. Donc, oui, c'était un bon rush d'adrénaline d'être là. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Quand tu parlais de bug mental, parce que je connais à peu près rien à la gymnastique, là, mais est-ce que ça s'apparente à ce que Simone Biles peut avoir eu, là, une espèce d'enjeu au niveau de l'orientation, puis une genre de perte de confiance ou je ne sais trop, là? Oui, c'est ça. Des risques de blessures associés, là, c'est ça, ouais. Exact, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est que eux, en trampoline, les athlètes doivent faire ce qu'on appelle des sauts droits avant de débuter leur routine. Donc, ils doivent prendre leur hauteur avant de commencer à exécuter les éléments. Puis à ce moment-là, c'est comme si elle était plus capable de débuter cette routine-là là, avec les sauts droits, puis elle était juste plus capable de faire ces mouvements-là. C'est drôle de penser que c'est une physiothérapeute qui intervient sur quelque chose qui me semble un enjeu plus psychologique ou... Oui, mais à vrai dire, je suis pas intervenue sur cet aspect-là. Je suis au courant de l'aspect parce que je suis dans l'équipe, puis, mais c'est pas moi qui est intervenu à ce niveau-là. Moi, je me suis occupée de la blessure physique qui était au niveau de la cheville. Mais ça fait partie des enjeux que Sofiane a dû rencontrer là, pour se préparer pour les Jeux de Paris. Ah, c'est fantastique. Ben, si tu me parlais un peu de ton expérience des Jeux donc, de Paris, tes impressions, comment tu as vécu ça, puis as-tu eu le temps d'en profiter ou... Ben oui, quand même, on a quand même eu le temps d'en profiter. Donc, nous, notre petite équipe de 3, donc l'athlète, l'entraîneur et moi, puis on avait aussi la directrice technique là, qui était avec nous, on s'était dit qu'on voulait vraiment profiter du moment, qu'on allait essayer de rester dans le moment le plus possible parce que c'est facile de penser à ce qui s'en vient puis pas profiter de l'instant présent. Donc, à partir du moment où on est rentré dans le village, qui était la journée avant la cérémonie d'ouverture, là, on a juste vraiment fait tout ce qu'on pouvait faire dans le village. On s'est fait faire nos timbres avec notre photo. On a tout exploré ce qui pouvait être exploré dans le village. Et puis, dans les entraînements qui étaient pour mener là, à la compétition, Sofiane avait une journée de congé, donc on en a profité là, pour sortir à l'extérieur puis aller se promener un petit peu dans Paris. C'était magnifique là, ce que les Français ont fait avec les infrastructures existantes pour faire les sites de compétition. Là, c'était assez incroyable. Puis je crois que tous les gens, finalement, sur place, là, autant les touristes que les Français étaient vraiment fiers puis heureux là, de profiter de l'atmosphère là, qui était offerte là, par la tenue des Jeux. Là. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots.
Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Ce qu'on a entendu ici dans les nouvelles, c'est que le scepticisme des Français face au jeu s'est transformé en une sorte d'euphorie collective. Là. Les Parisiens étaient heureux globalement. Oui, c'est quelque chose qu'on sentait, disons, oui. Qu'on ressentait. Vraiment, puis pour avoir été à Paris plusieurs fois, Okay. Je dois dire que les Parisiens, de façon générale, étaient plus de bonne humeur que d'habitude. que d'habitude, effectivement. Puis sinon, en termes d'enjeux de sécurité, tout ça, comment as-tu vécu ça? Là, c'est un peu barricadé, les gendarmes, la police, l'armée. Oui, il y avait beaucoup de policiers sur place, mais les policiers étaient en général là, assez sympathiques, puis on avait quand même un bon sentiment là, de sécurité là, du fait qu'il y avait beaucoup de monde pour protéger là, les athlètes. C'est sûr que ça occasionnait un peu plus de lenteur là, pour les transports et tout. Donc, les autobus, les navettes, avant d'entrer, de sortir du village, puis entrer sur les sites de compétition, étaient inspectés. Les portes étaient comment qu'on pourrait dire, je dirais avec un bon anglicisme, scotché, donc il y avait les portes étaient fermées, scellées pour pas qu'on puisse sortir. Donc ça occasionnait quand même un peu plus de lenteur, mais en même temps, on savait que c'était pour rendre le tout plus sécuritaire, donc on acceptait puis on prenait le temps là, qu'il fallait que ça prenne pour que ça puisse être sécuritaire puis qu'on soit bien protégé. Tu peux assister à d'autres compétitions ou ça a été surtout village puis gymnastique ou comment? Donc, nous, on avait la chance d'avoir accès au site de l'Aréna de Bercy. Donc, les compétitions de gymnastique artistique avaient lieu aussi là, à ce site-là. On a pu assister là, à la finale par équipe de gymnastique artistique, autant des gars que des filles. OK, quand même. Puis, Trampoline fait partie quand même de Gymnastique Canada. Donc, on connaît bien aussi les athlètes. Puis moi, à l'Institut, j'ai eu la chance de travailler avec quelques athlètes là, en gymnastique artistique masculine particulièrement. Donc, j'avais aussi un lien avec ces athlètes-là là, qui faisaient en sorte que j'étais vraiment impliquée là, dans leur succès puis leur déboire, si on veut. OK. Puis, donc, pas d'autres compétitions, là, outre la gymnastique. Là. Ça donne pas des passes, ça, pour accéder. Non, donc la façon que ça fonctionne, non, c'est ça. La façon que ça fonctionne, c'est que les athlètes peuvent faire la demande pour avoir des billets pour aller voir d'autres compétitions. OK. Mais seulement les athlètes. Le staff, on n'a pas cette possibilité-là. Donc, j'aurais pu aller voir d'autres compétitions, mais il aurait fallu que j'achète des billets, que je trouve une façon de me déplacer sur le site. Puis à partir du moment où les athlètes ont terminé la compétition, on a 48 heures pour libérer le site. Donc, ça laisse pas beaucoup de temps là, après la compétition pour aller voir d'autres compétitions là, avant de quitter. Donc, moi, je suis revenue au Canada. Mais si les athlètes veulent rester sur place, ils doivent se trouver un logement ou un hôtel pour quitter le village olympique, c'est ça? Exactement, oui, tout à fait. Parce que je ne sais pas, il y a peut-être un certain chiffre, je ne sais pas si c'est 10 ou 14 000 athlètes, mais effectivement, il n'y a pas de la place pour 14 000 athlètes dans le village. Là. Il y a ça, puis je pense aussi qu'il y a une question de chaque pays est responsable un peu d'établir ses propres règles. Donc, le Comité olympique canadien, c'est leurs règles à eux que les athlètes quittent 48 heures après.
Puis, une des raisons, c'est de garder une atmosphère vraiment compétitive dans le village pour être certain que des athlètes qui ont terminé la compétition puis qui font la fête un peu puis qui sont plus en mode « je vais performer », perturbent la préparation de ceux qui n'ont pas encore compétitionné, là. Effectivement, surtout ça me fait penser à la distribution des condoms aux athlètes, là, ça fait la une. Mais en fait, ça diminue finalement le bassin d'athlètes vers la fin, donc ce qui fait que les cérémonies de fermeture par la force des choses sont moins grosses que les cérémonies d'ouverture, ou ça paraît pas vraiment? Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a encore beaucoup de monde à la fin. Oui, à vrai dire, il y a des sports qui vont faire la première partie des Jeux, puis il y a des sports qui rentrent à la deuxième partie des Jeux. Donc, il y a des aspects comme ça. Par exemple, escrime était au Grand Palais pour la première partie des Jeux, puis taekwondo a pris la deuxième partie des Jeux au Grand Palais également. Donc, les équipes se sont croisées. Puis, il y a aussi des sports où les équipes sont à l'extérieur de Paris, par exemple au soccer, puis ils vont revenir sur Paris pour faire les demi-finales, finales. Donc, puis il y a plusieurs villages satellites, comme par exemple Canoë-Kayak, Aviron étaient à l'extérieur. Puis les athlètes vont revenir soit pour faire la cérémonie d'ouverture ou la cérémonie de fermeture, ou les deux. Mon impression, c'est que la cérémonie d'ouverture, c'est toujours un peu plus excitant parce que tout le monde est juste heureux d'être au jeu. Peut-être ça fait en sorte qu'il y a peut-être un peu plus d'athlètes présents là, à la cérémonie d'ouverture, mais plusieurs athlètes qui étaient là pour la première partie des Jeux reviennent pour faire la cérémonie de clôture. OK, donc ça absente puis reviennent simplement. Oui. OK. J'imagine que ceux qui ont gagné des médailles veulent être présents, puis ça, là, c'est comme... Oui, ou ceux qui ont manqué la cérémonie d'ouverture parce qu'ils devaient compétitionner dans les jours suivants, puis ils voulaient être en forme, puis bien prêts pour... Donc, ils ont peut-être pas fait la cérémonie d'ouverture, puis ils vont faire la cérémonie de clôture à ce moment-là. Puis toi, en tout et pour tout, tu as été à Paris combien de jours? Là, une semaine ou... Moi, j'ai été à Paris 10 jours. 10 jours? Ah, quand même, OK. Oui. Est-ce qu'on a comme un petit blues quand on revient de... Ça a l'air tellement excitant, là, mais... Est-ce une petite déprime post-Jeux olympiques ou... C'est drôle que tu me parles de ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup discuté, puis les gens s'attendent à ça. Là. C'est comme attendu qu'après les Jeux, il y a comme un petit down, un petit blues là, en revenant. Sincèrement, moi, c'est mes deuxièmes Jeux, puis je peux pas dire que je vis ce blues-là nécessairement. Donc, j'en profite pendant que je suis là-bas. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'adrénaline. Mais en revenant, je m'occupe, puis finalement, je sens pas nécessairement là, que c'est plus difficile. Puis, est-ce que toi, au niveau du travail, de retour à Montréal, est-ce que ça tombe un petit peu une période morte? Parce que beaucoup d'athlètes disent au retour des Jeux, là, moi, je prends une pause, là, je pense à Audrey Leduc, là, qui disait non, moi j'arrête. Là, je veux dire, ça fait. Là, on repart pour un cycle de 4 ans, mais il faut arrêter. Là, moi, je pars en vacances, puis c'est comme si elle mettait l'athlétisme à pause. Là, est-ce que tous les athlètes un peu tombent en arrêt là, pendant quelques mois, puis finalement, ça se répercute au travail ou on va traiter des blessures? À vrai dire, oui, c'est vrai que les athlètes prennent des pauses habituellement parce qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait là, en amont des Jeux, puis qui font en sorte qu'il y a une fatigue qui va s'accumuler. Puis autant physiquement que mentalement, les athlètes ont besoin de cette pause-là avant de recommencer un autre cycle de 4 ans. Du côté travail, moi, étant donné que je travaille autant avec des sports d'été que un sport d'hiver, j'ai pas vraiment cette pause-là de mon côté parce que là, le sport d'hiver recommence, puis les Jeux d'hiver sont dans 18 mois, donc ça s'en vient quand même assez vite. Mais de façon générale, oui, il y a il y a un peu moins d'afflux, là, un peu moins de charge de travail au niveau de la clinique en tant que telle, mais les physiothérapeutes qui étaient aux Jeux, j'ai plusieurs physiothérapeutes qui travaillent à la clinique, là, qui étaient eux aussi aux Jeux olympiques, eux, quand ils reviennent, ils prennent des vacances, puis ils reprennent le temps aussi là, qu'ils ont fait en plus là, lors des Jeux. Donc, j'ai moins de gens qui vont travailler à la clinique aussi. Donc, en bout de ligne, ça paraît pas vraiment. Là. OK. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens.
Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com. www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Okay. Toi, quand tu te retrouves au jeu là, comme physiothérapeute, est-ce qu'il y a une petite portion dans ton cerveau qui te dit il me semble que ça aurait été le fun d'aller là comme athlète dans ma vie, là. Est-ce qu'il y a comme une petite pas de l'amertume, mais des regrets là, de dire, il me semble, ou tu te dis au contraire, c'est tellement exigeant, je suis pas sûr que j'aurais fait cet effort. Tu vois-tu un peu le... Ouais, ben écoute, oui et non, dans le sens où les efforts, le travail, tout ça, c'est pas ce qui m'aurait limité là, pour dire que j'aurais aimé aller aux Jeux olympiques. C'est sûr que je me rappelle, tu sais, tout petite avec les Jeux olympiques qui avaient eu lieu à Montréal en 76. Il y avait eu Nadia Comaneci en gymnastique. À peu près tout le monde, après ça, toutes les filles voulaient faire de la gymnastique. Tu sais, le goût des Olympiques, je l'ai toujours un peu eu en moi. Tu sais, j'aime l'événement, j'aime ce que ça donne comme... c'est des beaux exemples, c'est des belles leçons de vie quand on regarde les Jeux, là, tu sais, la détermination, la résilience, le courage que les athlètes vont avoir. Fait que cette partie-là, je te dirais que j'aurais été prête à la faire probablement. Puis, mais sur place, quand le niveau de stress est tellement élevé, je suis bien contente d'être en arrière puis de le vivre, mais pas directement, là. OK. Puis est-ce que toi, est-ce que tu comptes y retourner? Vas-tu, mettons, aux prochains Jeux olympiques ou comment ça fonctionne, là, toi? Est-ce que c'est un voyage automatique en raison de ton poste ou c'est pas certain? Non. C'est jamais certain. Je pense que quand on fait de la physiothérapie du sport puis on travaille avec des athlètes, là, c'est un peu comme un athlète qui s'entraîne puis qui... Son objectif, c'est d'aller au jeu, mais il faut qu'il trouve du plaisir dans le travail qu'il va faire au quotidien, puis dans les compétitions majeures aussi qu'il va faire, les Coupes du monde, les championnats du monde et tout. Les Jeux olympiques, c'est comme la cerise sur le sundae. Tu sais, c'est vraiment une récompense comme qu'on peut pas prendre pour acquis. Donc, si je veux retourner au jeu, ben c'est sûr que je dirais pas non si on m'invite à retourner au jeu. Mais est-ce que je suis certaine de retourner au jeu? Je pense pas qu'on peut être jamais certain de retourner au jeu. OK. C'est drôle parce que j'ai eu la semaine dernière Dr Mélissa Généreux, qui est médecin à Sherbrooke en santé publique. Puis elle est allée comme bénévole dans la Mind Zone. J'imagine que c'est une entité que tu as vue, l'endroit où les athlètes vont pour se ressourcer puis se relaxer. Puis écoute, elle, c'est par un pur hasard. Elle a vu une annonce dans un journal médical. On reçoit des journaux médicaux en ligne, dont un qui s'appelle Medscape, je pense. Puis il y avait comme un article, on manque de bénévoles. Elle a envoyé son nom en juin. Elle s'est retrouvée aux Jeux olympiques un mois plus tard. Puis moi, je commençais à me dire, il me semble que ça pourrait être agréable. Ça, je pensais à Los Angeles dans 4 ans. Je me dis, pourquoi pas, tu sais? C'est sûr que les gens, l'image, le bénévolat, c'est peut-être pas... Ça dépend où tu te retrouves, j'imagine. Là, c'est peut-être pas si plaisant ça que si tu te retrouves dans un corridor, simplement, mais tu vis l'expérience. Tu ne veux pas faire le transport quand tu es bénévole. Mais oui, ça dépend des postes de bénévole, mais il y a plusieurs façons d'aller au jeu, effectivement, comme bénévole. Il y a des officiels, des arbitres, des juges qui vont y aller dans cette position-là. Donc, des chefs cuisiniers, des sauveteurs. On a vu plein de choses passer. Là, donc, puis, on peut y aller aussi comme spectateur. Donc, moi, il y a un médecin du sport avec qui je travaille à l'Institut que lui a décidé de venir à Paris avec sa famille puis est venu comme spectateur. Donc, c'est une autre façon de voir les jeux. De voir les jeux de l'intérieur, les voir de l'extérieur, c'est deux choses différentes, là. Mais je pense que les Jeux de Paris, ça a été vraiment des jeux assez... qui ont plu vraiment à tous les athlètes, puis aux partisans, aux gens qui aiment les jeux. Puis, c'est drôle, en écoutant les athlètes parler...
quand ils font leur entrevue post-compétition, j'en ai pas entendu un à venir jusqu'à maintenant qui a dit qu'il continuait pas jusqu'à Los Angeles. OK. Donc, je pense que le fait que Los Angeles, c'est en Amérique, puis le fait que Paris, ça a été une belle expérience, ben, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs athlètes qui veulent continuer. Puis moi, ben, je me dis, ben, si j'y vais pas comme physio, peut-être j'irai comme spectatrice. OK. Mais disons que la barre est haute pour Los Angeles, là, je pense. Ne serait-ce que juste la cérémonie d'ouverture, là, j'essaie de me mettre dans la tête de la personne qui est responsable à Los Angeles ou aux Jeux d'hiver. C'est imbattable, je veux dire. Ah oui, ça a été Personne malgré peut la faire pluie. mieux. Ouais, Ouais, c'est ça. malgré la pluie, ça a été assez incroyable. Moi, ce qui me fascine un peu avec les Jeux, c'est la variété des sports, là, tu sais, comme à ce que j'appellerais les vieux sports olympiques, comme on a eu Jean-Simon Desgagnés là, de Québec, là, qui est étudiant en médecine. Tu sais, il n'y a personne qui inventerait une course comme ça où il faut que tu passes dans un trou d'eau. Tu sais, le lancer du marteau. Tu sais, qui aujourd'hui dirait, écoutez, on va lancer un poids, tu sais, puis lancer la longueur d'un terrain de football. Puis à côté de ça, je trouve qu'il y a des sports plus nouveaux comme la planche à roulettes ou tu sais, toi, quel regard tu parles, tu sais, mets tous ces sports-là au même niveau? Parce qu'honnêtement, moi, je pense à l'athlète turc, là, tu sais, qui a l'air d'un assassin, là, qui a gagné la médaille d'argent au tir au pistolet. Ouais. Tu sais, j'ai de la misère à comparer ça à un décathlonien, là. Tu sais, pour moi, c'est deux mondes différents. Tu sais. Puis pourtant, on est aux Jeux olympiques. Tu sais, comme toi, comme professionnel, quel regard tu poses là-dessus? J'essaie de pas avoir trop de biais. OK. C'est certain que pour moi, il y a certains sports qui demandent beaucoup plus de qualité physique et athlétique que d'autres. Ouais. Bon, maintenant, quelle place ont ces sports-là au jeu? C'est une question. Comme le break, ouais, c'est ça. J'essaie d'être politiquement correcte, là, mais ouais. c'est ça. Donc, effectivement, tout ce qui est athlétisme, je pense qu'en termes d'histoire puis de qualité athlétique, c'est très. C'est sûr que ça a sa place aux Olympiques. Est-ce que d'autres sports ont encore leur place ou d'autres nouveaux sports devraient avoir leur place? Ouais. On entend toutes sortes de choses, là. Est-ce que les athlètes en parlent? Puis est-ce que tu penses qu'il y a des athlètes qui ont un complexe d'infériorité, qui arrivent au sport au jeu avec un sport un peu moins exigeant en apparence, puis se sentent un peu moins à leur place, disons, que le coureur du 100 mètres? Je sais pas si tu vois Non, je pense pas que les athlètes ont ce complexe-là. Je pense que les athlètes, quand ils se rendent au jeu, ils ont vraiment le sentiment qu'ils sont les meilleurs dans leur discipline, puis leur discipline est exigeante parce qu'ils savent tous les efforts qu'ils doivent mettre pour être les meilleurs dans leur sport. J'entends plus des choses venant des autres entraîneurs, par exemple, où là, ben, ils vont dire, ben, c'est sûr que si tu as des athlètes qui sont ultra performants déjà à l'âge de 12-13 ans, comme en planche à roulettes, en skateboard, ben, est-ce que c'est vraiment un sport qui est si difficile à acquérir, puis est-ce que c'est un sport qui peut nécessairement avoir sa place aux Olympiques, par exemple? Mais, tu sais, encore là... On remarque que la gymnastique pourrait rentrer dans l'eau. Les athlètes performent très jeunes. Peut-être plus les filles que les garçons, je ne sais pas, en gymnastique. Oui, mais maintenant, il y a un âge minimal, donc les athlètes sont un peu moins jeunes qu'avant, puis la tendance, c'est vraiment à avoir des athlètes de plus en plus âgés. OK. Donc ça, c'est l'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on voit des athlètes qui demeurent performants à un âge plus avancé. Okay. Donc, ça nous dit que probablement les programmes d'entraînement, le soutien que ces athlètes ont est mieux que ce qui pouvait se faire avant. Donc, ils sont capables leur corps est capable de supporter là, cette charge d'entraînement-là puis la compétition plus longtemps. Par exemple, celle qui a gagné l'or en trampoline, elle a 33 ans. OK, donc, quand même. Puis en gymnastique, c'est pas rare. Simon Biles, je veux pas me tromper, mais elle doit être autour de 27 ans à peu près. Là, donc, je suis pas. Peut-être que je me trompe d'une année ou deux, là, mais je veux dire, c'est pas des athlètes qui ont 16-17 ans non plus. Comme avant, là, tu sais. Comme avant, oui, tout à fait. En conclusion, tu parlais le modèle des Jeux olympiques, puis que ça donne pour les jeunes. Puis il y a quand même une discussion de fond, là, tout au moins peut-être dans la société, à savoir si on devrait peut-être mettre moins d'emphase sur les sports d'élite, plus sur l'activité sportive pour aller chercher plus de gens finalement, puis qu'il y a peut-être un effet pervers du sport d'élite. Est-ce que c'est un enjeu pour toi, ça, si on met trop d'énergie sur le sport d'élite, puis moins sur le sport de masse, entre guillemets, que globalement, dans la société, il y a
y a moins de gens qui vont être en santé, si tu veux. Je pense, pour être dans le domaine, là, je pense pas qu'on mette trop d'accent sur le sport d'élite. Je pense que le sport d'élite pourrait être encore mieux supporté. Par contre, c'est sûr que c'est important d'encourager l'activité physique chez les jeunes puis chez la population en général. Je veux dire, c'est primordial. Je pense que le sport d'élite, ce que ça peut faire, c'est donner un exemple, encourager les gens, donner le goût de faire de l'activité physique sans nécessairement atteindre le niveau de haute performance. Mais je trouve que c'est un bel exemple. Puis c'est là pour encourager les gens à justement faire de l'activité physique. Donc, je pense que de façon générale, les deux pourraient être mieux supportés. Pour exister, ça, je suis d'accord. C'est une belle façon de conclure. Josiane, écoute, un beau samedi matin alors que tu récupères de la COVID. Je te remercie d'avoir accepté l'entrevue. Puis on va continuer, là, on va t'attendre aux prochains Jeux olympiques. Merci, ça fait plaisir. Merci, à bientôt. Bye. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.